Bonjour mes petites vierges, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de février 2023. Je suis ravie de vous retrouver ici, d'être en votre compagnie. J'espère que c'est de même pour vous. Et je suis ravie aussi de pouvoir développer cette guidance du mois de février. Je ressens en tout premier lieu, c'est comme si je ressentais une forme d'évolution. Je ne sais pas à quel niveau, mais je ressens de l'évolution. Et quelque chose qui vous porte. Excusez-moi, j'attaque et je tousse. Non mais c'est peut-être pour ça que je tousse. C'est comme, en fait, vous voyez, c'est peut-être... c'est comme si vous aviez des choses à extérioriser. Des choses à expulser de votre intérieur, de votre esprit, de votre cœur. Peut-être un nettoyage. Voilà, c'est peut-être ça. Donc on va voir ensemble, mes petites vierges. Non mais c'est fou comme ça me pique la gorge. Donc le chakra-gorge est très important pour vous ce mois-ci, mes petites vierges. C'est pas anodin là. Hein. On va voir ensemble cette guidance, tout en sachant, mes amis, que c'est une guidance générale. Oui, je le répète à chaque fois, mais c'est très important parce que des fois j'ai des retours un peu virulents, m'exprimant et m'expliquant que je dis n'importe quoi, que ça n'est pas ça. Je peux le comprendre, il n'y a pas de souci. C'est la raison pour laquelle toutes les fois au départ, je vous dis surtout ne vous chargez pas d'énergie qui ne sont pas les vôtres. Ça ne vous parle pas, eh bien vous allez voir votre ascendant, vous allez voir votre signe lunaire. N'hésitez pas. Et puis si ça ne vous parle pas du tout, eh bien il n'y a pas que moi qui fait ça. Effectivement, nous sommes très nombreux et nombreuses. Donc n'hésitez pas à aller voir des collègues. Voilà. Alors écoutez-moi. On va commencer immédiatement avec votre énergie du mois. C'est une énergie que j'ai faite avec deux oracles. L'oracle du pays imaginaire et l'oracle du langage secret de la lumière. Alors, voyons tout de suite ce qu'elles nous disent. Alors, l'oracle du pays imaginaire, eh bien, c'est l'être aimé qui est sorti ici. Alors, bien entendu, tout de suite, on a une énergie d'amour, une énergie de cœur, une énergie très puissante. On sent que vous avez en face de vous un être spécial pour vous, un être qui vous apporte de l'amour, qui est votre amour, mais c'est exceptionnel. C'est-à-dire que c'est comme si cette personne avait une présence très bénéfique pour vous. C'est comme si elle dégageait une certaine lumière, une certaine force particulière qui vous apaise, mais qui vous rend plus fort en même temps. Donc du coup, on vous conseille ici de ne pas négliger justement cette personne, de ne pas négliger ces qualités qui vous font du bien, qui vous apportent du bien-être. Au contraire, de bien prendre conscience de l'importance que cette personne a pour vous, de ses qualités, de sa particularité aussi, j'ai envie de dire. Donc, ici, je pense qu'avec cette carte, on vous demande de montrer vos sentiments, de vous exprimer, de parler peut-être aussi. C'est pour ça que le chakra de la gorge était sollicité là il y a 2 secondes. Montrez-lui à cette personne la puissance peut-être aussi de votre amour, la puissance de votre lien, la puissance de ce qui vous unit et qui pour vous devrait être indestructible. Alors, c'est peut-être pour certains qu'il y a eu un petit couac, peut-être pendant un certain temps au niveau du couple. En tout cas, ici, cette personne a une importance très particulière pour vous et vous le ressentez, mais elle a besoin que vous lui fassiez ressentir. Voilà.
ça sera certainement cette énergie-là pour ce mois-ci, une énergie d'amour puissante. En même temps, on est au mois de février, le mois des amoureux, la Saint-Valentin. On a ici beaucoup d'amour normalement pour ce mois-ci, hein. Alors, si jamais vous voulez des renseignements supplémentaires, justement, côté sentimental, eh bien, j'ai publié la guidance sentimentale des 3 choix en début du mois. Le thème, c'est carnaval, donc n'hésitez pas à aller voir, à choisir, à faire votre choix. Et c'est pareil, si le choix que vous prenez ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir le 2e ou le 3e. Ne bloquez pas sur quelque chose qui ne vous correspond pas. Donc, on a cette première énergie. Et avec l'oracle du langage secret de la lumière, on a le channeling. Alors, le channeling, en fait, pour essayer d'expliquer ce qu'est le channeling, en fait ici, c'est un petit peu une expérience de votre courant de conscience. Alors, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu comme si... voilà, c'est comme si vous, ici, vous aviez... Attendez, comment je pourrais vous dire? C'est comme si votre perception de la façon de recevoir des informations provenait de différentes fréquences. Un petit peu comme une radio, vous savez. Vous allez sur une radio, voilà, vous vous mettez sur une radio, vous avez certaines informations. Ça ne vous convient pas, vous changez. Eh bien, c'est un peu ça. En fait, c'est vous qui devez adapter votre besoin à certaines fréquences de votre âme, en fait, hein. C'est votre âme qui vous parle, hein. Donc, si vous avez besoin de ressentir, d'avoir certaines informations par rapport à votre âme, il faut que vous puissiez trouver la bonne fréquence, entre guillemets, qui vous apportera cette information. Donc, ouvrez-vous à ce qu'il y a en vous, ouvrez-vous à ce que votre âme a à vous transmettre comme information. Et analyser, en fait. Voilà, je pense qu'il faut une ouverture et une analyse des informations. Alors, si c'est par rapport justement, vous voyez, par rapport au côté sentimental, cette énergie du mois, elle vous demande de faire un gros travail sur la communication. Déjà, sur l'interprétation, hein, sur ce que vous recevez et de la manière dont vous l'interprétez, et sur la façon de le développer, de l'annoncer, de le communiquer. Mais ce sont de belles énergies parce qu'on sent qu'il y a un travail ici, un travail intérieur. D'ailleurs, regardez, elle est quand même en position, vous voyez, de réflexion. Elle ferme les yeux, elle se lâche prise, elle se laisse aller et elle se laisse peut-être porter par des informations intérieures qui sont importantes pour développer, sauver, sauvegarder un amour, un être cher. Alors ça peut être un amoureux, une amoureuse, ça peut être au niveau des enfants, au niveau des parents. En tout cas, l'amour est présent sous n'importe quelle forme, avec n'importe quelle personne. Et il y a ici un travail à faire pour pouvoir recevoir des informations de votre propre intérieur et les communiquer à l'être aimé ou aux êtres aimés. Voilà votre énergie de ce mois. Mais c'est une belle énergie d'amour. Allez, on continue avec... Non, il y en a 2. Avec l'oracle des miroirs. Alors, voyons un petit peu pour nos petites vierges. Oui. Voilà. Alors, regardez cette première carte. Moi, cette première carte, je l'assimile complètement à votre énergie. En travaillant sur vous-même, ce que vous allez récolter, c'est cette tranquillité, c'est cet apaisement d'esprit, l'apaisement de l'âme, l'apaisement du corps aussi, hein, parce que tout va avec. Hein. Lorsque l'on se sent bien, lorsque l'on se sent à sa place, lorsque l'on se sent calme, eh bien, tout va avec. C'est comme l'inverse, hein, quand on est stressé, ben, tout explose autour de soi. Là, ici, voilà, on sent que ce que l'on a envie d'avoir,
c'est une forme de sérénité. Et on l'atteint. Elle est atteinte, cette forme de tranquillité et de sérénité. On est bien, on se sent bien. Je baisse un petit peu, mais pas trop, sinon vous ne voyez pas ma petite déco. Et c'est une victoire. Alors moi j'ai l'impression que c'est une victoire sur vous, justement. Sur le travail que vous pouvez faire, sur l'investissement que vous pouvez mettre face à cet amour, face à cette personne. Il y a quelque chose de très puissant ici qui se dégage ce mois-ci. Je pense que vous découvrez peut-être votre force intérieure, que vous découvrez que vous pouvez lutter peut-être contre vous-même, ou contre des choses qui... justement, vous voyez, peut-être par rapport à ces informations ici, vous luttez peut-être contre ce qui est négatif et vous faites votre tri, vous changez de fréquence. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, comme à la radio. Ça ne vous plaît pas, je change de fréquence, j'essaye de me concentrer sur autre chose. C'est certainement ici ce que vous faites. Il y a un gros travail ici, un travail qui vous apaise. En tout cas, vous réussissez ce travail intérieur. Peut-être parce que vous vous êtes longtemps culpabilisé. Peut-être que vous avez longtemps... en tout cas, sur quelque chose de bien précis, vous avez eu une certaine culpabilité. Vous en êtes voulu. Peut-être de ne pas réagir comme il faudrait, de ne pas agir comme il faudrait. Peut-être que vous avez eu peur aussi, certaines peurs, certaines craintes qui ont fait que vous êtes quand même recroquevillé sur vous-même à un moment donné. Mais ça c'est le passé. Là, ce travail que vous faites sur vous est très important et très positif et vous ouvre. En fait, vous offre aussi beaucoup d'ouverture déjà sur vos capacités, dont vous ne... peut-être dont vous découvrez complètement, vous êtes dans une découverte peut-être de vous-même et de vos capacités, mais aussi peut-être sur vos réels besoins. Parce que moi, quand je vois la culpabilité, eh bien, c'est un peu comme si vous ne réalisiez pas vraiment que certaines choses étaient dues à votre comportement ou à votre façon d'agir ou à votre façon de penser, à votre façon de parler. Peut-être que voilà, vous vous sentiez victime alors qu'au fond, vous culpabilisiez. Moi, je vous sens tiraillée en fait entre plusieurs sentiments. Et ce que vous aviez besoin, eh bien, c'est d'éclaircir les choses. Vous voyez, avec cette carte de tranquillité, vous sortez de cela. Là. Ça, ici, c'est ce qu'il y avait avant. Il y a une situation ici, je viens de vous le dire, qui vous a beaucoup fatigué, qui vous a enlevé beaucoup d'énergie, qui vous a mis à mal, en fait, qui vous a mis un peu bas. Moi, je sens des craintes, des peurs, des choses qui ont fait que d'un seul coup, les choses étaient trop lourdes, trop difficiles. Un grand mal-être. Un grand mal-être. Mais il y a un coup de chance ici. Il y a un coup de chance qui vous apporte cette fameuse victoire. C'est fou parce que pour moi, il y a ici une concentration sur vous et sur votre façon de penser, d'agir, de réagir, de comprendre, d'analyser. Moi, je ressens vraiment une victoire sur vous-même, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette énergie du départ qui se dégage. Et vous avez travaillé là-dessus. Vous avez travaillé. Vous vous êtes certainement culpabilisé.
On vous a peut-être fait des reproches aussi. On vous a peut-être ouvert les yeux sur certaines choses et vous avez travaillé dessus. C'est compliqué, ça n'a pas été facile, mais ça fait partie du processus en fait. Hein. On sent que ça fait partie du processus de transformation. Là, ici, c'est le côté un peu compliqué et difficile de la situation. Mais enfin, quand on voit à quel point la victoire est ici, on sent qu'avec votre énergie du moi, l'être aimé, cette personne-là que vous avez dans le cœur, c'est cette personne qui vous permet d'avancer. C'est elle qui vous permet d'aller peut-être au bout de ce que vous pensez impossible en fait. Vous allez au bout de vos possibilités. Vous y travaillez dessus en tout cas. Vous vous en donnez la peine. Hein. Vous analysez et vous faites en sorte que... C'est magnifique. Moi, je vous le dis tout de suite, les cartes sont absolument magnifiques parce que vous vous en donnez la peine, comme je viens de vous dire, et il y a une évolution. Hein. Vous la sentez, vous sentez le changement. Vous sentez que les choses en vous sont beaucoup plus positives, vous tirent beaucoup plus vers le haut, alors que là, avant, eh bien ça c'est comme si vous pensiez qu'il n'y avait pas d'issue, quoi. Ça vous fatiguait, ça vous épuisait, ça vous... Mais au final, cet alignement, vous le trouvez parce que vous faites en sorte de le retrouver et l'évolution se fait très vite. En fait, je pense que très vite, vous avez compris que vous étiez sur la bonne voie, en fait. Vous avez compris de quelle manière il fallait agir. Vous avez remis des choses en place, peut-être en vous aussi. Hein, remis des choses en place, réaligné certaines choses. Réaligner les priorités. Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui n'en vaut pas la peine? Qu'est-ce qu'il faut laisser de côté? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Je pense qu'il y a eu beaucoup de questions. Énormément de questions, énormément de questions. Avec cette carte, c'est obligé. Cette carte, c'est vraiment toutes les informations que vous avez pu recevoir. Donc ces informations-là, est-ce qu'elles étaient utiles? Est-ce qu'elles étaient valables? Est-ce qu'elles étaient réconfortantes? Est-ce qu'elles m'apportaient du souci, de la peine, du chagrin? Est-ce qu'elles me faisaient peur? Est-ce qu'elles étaient pertinentes? Est-ce qu'elles étaient vraiment... Mais déjà, vous les avez acceptées, parce qu'il faut les entendre, ces informations. Il ne faut pas se recroqueviller, il faut s'ouvrir, et c'est ce que vous avez fait ici. Hein. Il y a la jalousie ici qui sort. Alors, il peut y avoir, parce que pour moi, on est sur la victoire et le cadeau. Pour moi, c'est votre évolution qui est un cadeau ici. Hein. C'est l'évolution qu'on voit ici. Hein. Cette belle évolution. Et cette jalousie-là, vous l'aviez peut-être en vous, hein, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Et vous y avez travaillé. Il y a des formes de jalousie qui parfois sont destructrices, mais elles ravagent aussi l'intérieur d'une personne. Et on peut se rendre compte que c'est inutile. C'est pour ça que je vous disais, vous avez dû vous poser beaucoup de questions et travailler sur beaucoup de choses et beaucoup d'attitudes vis-à-vis de ce fameux être aimé. C'est bien, mes petites vierges, hein. Mais regardez ce que vous avez au final. C'est-à-dire que toute cette peine que vous vous êtes donnée pour sortir de cette culpabilité, pour sortir de ce mal-être, pour sortir de cette mauvaise passade, eh bien, au final, vous avez le miroir magique, et ce miroir magique efface toutes les mauvaises cartes possibles et imaginables du tirage. C'est-à-dire que c'est vraiment la réussite complète. Avec vraiment une idée de légèreté. Vous voyez, on a quand même bien ici
l'esprit qui est représenté, hein, bien sûr, hein, tout ce qui est dans la tête, hein, tout ce qui fonctionne dans la tête. Il y a une légèreté, il y a des petits oiseaux qui s'envolent, il y a les nuages qui se dissipent. Voilà, c'est la carte où l'on se dit, ça y est, j'arrive à gérer mes émotions, j'arrive à travailler sur ce qui est important, sur ce qui est primordial. J'arrive à lâcher prise sur des choses qui n'étaient pas importantes. Mais pour cela, je m'en suis donné la peine. Hein. Vraiment. Hein. Vraiment, vous en êtes donné la peine. Hein. Mes petites vierges, peut-être que vous avez eu peur à un moment donné, que vous avez eu certaines craintes qui vous ont fait dire, oula, faut que je bouge là, il faut que je réagisse. Hein. Alors, avec l'oracle d'Anka, on va compléter ces 3 colonnes. Pour nos petites vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Allez, voyons quels sont les 3 messages de cet oracle. Alors non, il y en a 2, donc non, ça ne va pas. Voilà, 1, 2 et 3. La première, j'aime bien les placer hein, dans l'ordre. Voilà, bon, elles sont sorties. Je vous montre cet oracle qui est magnifique. Oracle d'Anka. Alors, regardez les soins avec nos 7 chakras. On est vraiment dans la colonne de l'alignement. On retrouve une tranquillité d'esprit, on retrouve un apaisement, on retrouve un bien-être physique aussi. Hein. On retrouve le bien-être physique aussi. Hein. Les choses s'allègent, on évolue, on prend conscience et ben voilà, peut-être qu'on prend soin de soi aussi et que oui, on essaye de travailler et de soigner ces 7 chakras. On travaille sur tous ces chakras. Peut-être que vous avez besoin d'un soin énergétique. N'hésitez pas. Un nettoyage, vous voyez. Vous avez peut-être besoin d'un nettoyage de choses karmiques, de choses qui étaient toxiques en vous et pour votre couple du coup. Hein. Eh bien, regardez, on vous parle de respiration. Donc, on vous parle aussi bien de légèreté. On s'aère l'esprit, on s'aère les poumons. On se sent plus léger, on se sent bien. L'air passe, alors qu'avant, ça devait être tout bloqué, tout coincé. La respiration est importante. Donc, peut-être que vous avez aussi besoin de pratiquer du yoga, de la méditation, de vous retrouver dans la nature, d'aller faire des grandes balades, de prendre l'air, de changer d'air aussi, d'aller à la montagne. En tout cas, la respiration est très importante. C'est-à-dire qu'ici, c'est fluide, ça passe à nouveau. Hein, ça passe, tout était coincé. Le chakra de la gorge, les plexus, tout était coincé. Et on a ici le lien. Alors, c'est marqué lien au père. Alors, pour certains, cela peut être effectivement un travail à faire par rapport au père. Hein. Il y a des choses, il y a parfois des nettoyages karmiques hein, qui remontent hein, à vos ancêtres aussi, peut-être plus haut. Hein. Vous voyez, c'est vraiment une lignée ici. Hein. On a la lignée. Hein. Peut-être qu'il y a des blocages comme ça, dus à ce que vous avez vécu dans votre enfance, dus à ce que vous avez vécu lorsque vous étiez plus jeune, dans des vies antérieures. Il y a quelque chose ici qui est important. En tout cas, le lien est important. Du départ, on sent que le lien est important, qu'il y a l'être aimé. Donc, si ce n'est même pas le lien au père, ça peut être simplement le lien avec une personne aimée, qui est très importante pour vous et sur lequel le lien, vous travaillez. Voilà. Et tout est magnifique. Hein. Dites-vous bien que tout ce que vous allez entreprendre pour que la situation se décante, s'arrange, ça va réussir.
Alors, avec l'oracle des rêves de la déesse. On va tirer une carte de cet oracle pour voir quel est le message. Un seul message, bien précis. En tout cas, votre tirage est très beau, très encourageant. Allez, pour nos petites vierges, s'il vous plaît. Voilà. Qu'est-ce que c'est? L'acceptation. Mais oui, c'est ça. Hein. L'acceptation avec le cycle de vie. L'acceptation, c'est vraiment un travail complet sur soi-même. On accepte quoi? On accepte eh bien, de regarder les choses en face. On accepte de voir ses torts. On accepte tout ce qui est le plus compliqué pour pouvoir avancer. On accepte peut-être de ne pas être à la hauteur d'une situation. On accepte peut-être d'avoir mal agi. On accepte de ne pas avoir compris. On accepte d'avoir eu tort. L'acceptation, c'est un travail sur soi qui permet de se sortir d'une situation compliquée. Et une fois qu'on a accepté tout ça, ça nous permet de travailler et ça nous permet d'avancer et d'adopter une façon d'être et d'agir différente, positive pour soi et de pouvoir continuer le cycle de sa vie dans de bonnes conditions. Alors des fois, c'est aussi accepter de faire le tri, accepter de faire un choix, accepter de prendre une décision. Vous voyez, il y a tellement de choses dans l'acceptation, mais dans tous les cas, c'est pour résoudre une solution. Un problème, pardon. C'est pour résoudre un problème et se tourner vers une solution. On peut accepter que l'autre soit différent, on peut accepter que l'on ne voit pas les choses de la même manière, on peut accepter que l'on n'aborde pas l'amour de la même manière. Il y a plein d'acceptations, plein de sortes. Vous adaptez à votre situation. La première, la seconde, troisième. Avec l'oracle de l'enfant intérieur. Alors, avec cet oracle, nous avons ici le livre Secret Apprentissage. Alors, vous pouvez avoir découvert aussi des secrets sur vous-même. Moi, c'est ce que je pense, parce qu'il y a tellement un beau travail qui se fait ici, avec votre tirage. Je pense que vous avez pu vous découvrir de manière différente, vous voir de manière différente, et peut-être vous surprendre, mais positivement parlant. Hein. Vous trouvez peut-être beaucoup plus agréable, enjoué, intelligent. Enfin, vous voyez, trouver des qualités, de belles qualités. Parce que vous apprenez de vos erreurs, parce que vous apprenez de votre attitude, parce que vous apprenez de vos réactions. C'est magnifique. Et vous allez aussi apprendre à prendre soin de vous. Vous en avez envie et vous en avez besoin, mais vous en avez envie de cela. Hein. Vous avez envie de ne plus être dans cette situation de mal-être. Hein. Une belle évolution ici. Hein. Donc du coup, avec votre respiration et votre nouveau souffle de vie, vous allez faire partir tous ces mauvais nuages, toutes ces petites contrariétés, toutes ces confusions, toutes ces incertitudes, tout ce qui mettait les choses à mal. Vous avez un nouveau souffle de vie ici, et tous ces nuages partent avec ce souffle merveilleux que vous avez sur votre vie. Et vous allez suivre votre intuition, vous allez suivre votre imagination, vous allez même avoir envie peut-être d'imaginer plein de choses différemment, positivement. On avance, on se motive, on s'allège la vie, on s'allège l'esprit
Et dans cet esprit, il y a plein de nouvelles idées et plein de créativité. On renforce le lien très important qu'il y a avec cette personne aimée. Et on en fait quelque chose de lunaire, quelque chose de magique. C'est trop beau. C'est trop beau. Alors on va voir tout de suite avec l'oracle des gardiennes sacrées. Quelle gardienne va faire partie, va être près de vous, du moins je dirais, pour ce mois de février 2023. 23 mes petites vierges. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour mes petites vierges, s'il vous plaît, la voici. Alors, je vous montre l'oracle, voilà, des gardiennes sacrées. Quelle gardienne va faire partie de votre mois? Oh, elle est belle, regardez, c'est la gardienne des signes sacrés. Alors, faites tout de suite très attention à certains signes qui peuvent être dans votre vie, que vous pouvez remarquer, peut-être récurrent, ça revient de temps en temps. Il y a peut-être des choses qui peuvent vous faire dire que ah, mais ça me dit quelque chose, vous l'avez vu dans vos rêves, vous l'avez vu sur votre route, sur votre chemin, vous y avez pensé. On va voir, hein, on va voir. Mais voilà, les signes sont importants, peut-être des messages aussi, vous voyez, importants ici à travers ces signes. En tout cas, elle parle de miracle et de synchronicité. Ben oui, bien sûr. Hein. Bien sûr. Je vous la mets ici. Vous la voyez? Cette gardienne, voilà. Donc, en fait, ici, si vous attendez, si vous regardez la carte, il y a vraiment une invitation, je dirais. Encore une fois, hein, pour moi, hein, c'est la perception. Il faut ici, vous voyez, c'est un peu votre énergie du départ, la perception. On vous invite ici, avec cette carte, peut-être à faire très attention justement à, comment dire, à améliorer votre perception afin de pouvoir capter les signes que vous envoie l'univers, en fait. Il va y avoir des signes, des synchronicités, il va y avoir des choses ici. Alors c'est pour ça qu'on vous dit, on vous parle aussi d'intuition, hein, comme ici, hein, suivez votre intuition. Montrez-vous attentif et attentive à tout ce qui pourrait vous parler, à tous les signes que vous pourriez recevoir. Parce qu'il y aura certainement de belles réponses à vos questions. Ça va vous ouvrir les yeux sur quelque chose, ouvrir votre cœur aussi. Vous allez percevoir les choses différemment. Voilà, moi je pense que c'est cette question de perception depuis le départ qui est là et qui revient. Vous allez voir les choses autrement. Vous allez peut-être vous entraîner à comprendre aussi des choses qui sont devant vous, peut-être au quotidien, que vous ne remarquez pas vraiment. Je sais pas, moi, je pense qu'il y a ici, pour votre vie, beaucoup d'encouragement ici. Et je pense qu'il y a peut-être même comme des formes de miracles par rapport à vous et à votre façon de comprendre, de recevoir les signes. Moi, je pense que vous allez avoir beaucoup d'espoir, que vous allez vous sentir libéré en fait, mais libéré au sein de votre cœur. Hein. C'est vraiment au sein du cœur, c'est au sein de l'amour. Hein. Vous allez accepter aussi que certains signes vous surprennent, que certaines choses chez vous vous surprennent. Moi, je pense que plus vous allez ouvrir la porte à des opportunités, plus vous allez ouvrir la porte à de l'acceptation aussi de certaines situations, et plus vous allez pouvoir vous ouvrir à votre vie, à l'amour, et accepter
votre changement et votre capacité. Ça, c'est des choses qui, je pense, qui vont vous surprendre. C'est vos capacités à pouvoir changer les choses, à pouvoir évoluer, à pouvoir vous libérer. Vous voyez, c'est ça. Il y a un gros travail sur vous-même ici. C'est magnifique. Allez mes petites vierges, on passe, hop, voilà la première, aux portes magiques de l'univers. Allez, pour nos petites vierges, pour ce mois de février 2023, on laisse cette image ici. Donnez-nous des informations, s'il vous plaît, pour nos petites vierges. Allez. Non, il y en a deux. Voilà, c'est celle-ci, la dernière. Ah, mais non, il y en a deux là aussi. Mais non, je n'en prends qu'une. Elles veulent parler, hein. Mais non. Elles sont beaucoup trop nombreuses, voilà. Mais non, elles sortent par deux, c'est fou ça. Allez. Vierge, ascendant vierge. Là, voilà. Lune en vierge. C'est parti. Donc, on a pour la première, je vous montre quand même l'oracle. Voilà. Oh, magnifique, magnifique. Regardez. Le fabuleux accord. Alors, moi, quand je vois cette carte, hein, tout de suite, je la compare à ces deux autres cartes. Il y a ici une idée d'alignement. D'alignement avec soi-même. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. De toute façon, il ne faut pas rêver. Hein. Je veux dire, il y a un travail ici qui se fait en vous. Et ce travail vous demande justement de développer tout ce que vous avez de meilleur en vous. Et de développer votre intelligence personnelle aussi. Cette belle évolution-là, elle est fantastique. Hein. Et du coup, la sagesse des blessures. Vous apprenez de vos erreurs, vous apprenez de vos faiblesses, vous apprenez de vos douleurs, vous apprenez de votre passé, vous apprenez de vos chagrins, de vos blessures, bien entendu. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Hein. Vous allez vraiment de l'avant, hein. Vous avancez, hein. Vous êtes vraiment, vous sortez de tout cela, là. De tout ce sombre, de tout ce noir qui vous faisait souffrir, hein, qui vous faisait être mal à l'aise, pour vous ouvrir cette cage-là de liberté. Hein. Il y a vraiment la notion de liberté, de libération. Vous libérez votre esprit, hein. C'est vraiment votre esprit que vous libérez, et ainsi vous ouvrez votre cœur. Et enfin, la réussite incarnée. Non mais vous avez un tirage de dingue, mes petites vierges, c'est magnifique, je suis trop contente pour vous. Trop contente. S'ouvrir à la réussite, je vous parle d'ouverture depuis tout à l'heure, hein, je vous l'ai dit encore ici. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. C'est simple, hein. Plus vous vous ouvrez, plus vous êtes positif et positive, et plus vous apportez à vous de belles choses. C'est aussi simple que ça. Et on est toujours, hein, sur cette rangée où les choses sont vraiment belles, les choses s'arrangent. Votre tirage est splendide, magnifique, mes petites vierges, magnifique. On va le finir avec le petit oracle des couleurs. Alors j'ai hâte, hein. J'ai hâte de savoir quelle couleur va vous accompagner pour ce mois de février et quel est le message qui accompagne cette couleur. Parce que le tirage est fantastique. Allez, c'est parti, mes petites vierges. Eh ben, elle n'a pas traîné. Hein. Ah, c'est la citrouille. Couleur citrouille. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir
C'est fou. Afin de renforcer ma joie de vivre. Non mais on n'invente rien. Hein. Les cartes parlent. Hein. C'est la même. Hein. C'est la même. Hein. Je vous la relis. La réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Elles ont les mêmes couleurs en plus, les mêmes tons. Alors vraiment, vous avez un tirage magnifique et on finit vraiment sur une carte qui, voilà, qui complète parfaitement ce tirage et qui vous dit, eh bien mes petites vierges, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Hein. C'est magnifique. Je suis très contente pour vous. Je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à me laisser un petit message et un petit don si vous le désirez à l'adresse juste en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous un bon mois de février. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.